Bonjour. Parmi les questions récurrentes qui nous arrivent tous les jours, il y a la question des jus. Les jus, ça fascine énormément et souvent on me demande, mais Thierry, pourquoi tu aimes autant les jus? Qu'est-ce que ça apporte pour toi? Alors, je l'ai souvent traité en vidéo, mais j'avais envie de faire une petite vidéo un peu plus courte, un peu plus condensée, pour vous dire pourquoi j'ai un tel engouement pour les jus. Alors cet engouement, il est basé sur une connaissance, une compréhension, et puis sur des faits précis. C'est-à-dire que je peux dire avec assurance, chaque personne qui va inclure des jus de légumes dans son mode de vie, quel qu'il soit, va avoir des effets bénéfiques. Pourquoi? Parce que chaque personne qui va inclure des jus de légumes va voir automatiquement sa quantité de micronutriments augmenter dans son régime alimentaire et automatiquement, c'est pas quelque chose qui se pourrait, c'est pas du boniment de foire, c'est simplement une logique totale, c'est-à-dire que nos corps de plus en plus sont privés de cette nourriture essentielle que sont les micronutriments, vitamines, minéraux, tout simplement parce que notre environnement en est de plus en plus pauvre et notre alimentation est riche des micronutriments que les plantes vont pouvoir puiser dans leur environnement parce que notre alimentation est de plus en plus raffinée et finalement, chaque fois qu'on va rajouter des micronutriments, il va y avoir du mieux. Du mieux à quelle échelle? Ça dépend des gens, ça dépend des problématiques, ça dépend des pathologies, mais pour tout le monde, il y aura du mieux. Depuis le petit enfant jusqu'au sportif, jusqu'à la personne âgée, pour chacun, ça va répondre à des problématiques différentes, mais pour tout le monde, il y aura du mieux. Alors c'est vrai que quand on parle de jus, on parle d'abord de jus de légumes. Et ça, on va y revenir en détail ensuite. Et quand on parle de jus, la première des choses qu'on dit, on dit voilà, l'intérêt des jus, c'est que dans un verre de jus de légumes, tu vas pacter une grande quantité de légumes en particulier, et donc ça te les rend beaucoup plus facilement utilisables. C'est-à-dire que tu vas consommer une grande quantité de légumes dans une présentation qui les rend aptes. C'est-à-dire plutôt que de mâcher pendant des heures un énorme saladier de salade, et chose que tu ne feras pas finalement, avec un verre de jus de légumes, tu reçois tous les micronutriments qui sont présents dans ta salade. Alors ça, c'est une vision, c'est une partie du problème qui est intéressante, qui est juste, mais qui ne prend pas en compte l'entièreté de la question et le potentiel extraordinaire des jus de légumes. Il faut savoir que les plantes ont une particularité, c'est qu'elles sont formées de fibres et de cellulose. Les fibres, c'est ce qui donne à la plante la rigidité. Plus une plante est rigide, plus elle contient ce qu'on appelle des fibres insolubles. Dans les fibres, il y a les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres solubles, elles sont décomposées à l'intérieur de notre tube digestif par des bactéries. Au contraire, elles vont nourrir des bactéries bénéfiques. Et ces fibres insolubles, eh bien, elles vont participer à la vie, à l'entretien de notre biote intestinal. Les fibres insolubles, comme leur nom l'indique, les fibres insolubles, elles ne sont pas digérées, elles ne sont pas solubles et elles vont ressortir telles quelles. C'est elles qui assurent la forme et la tenue des selles qui assurent le balayage intestinal, le balayage mécanique intestinal. Alors, il faut savoir que les plantes ont une particularité aussi, c'est que tous ces micronutriments dont nous parlons, vitamines, minéraux, tous ces micronutriments dont nous parlons et dont nous avons tellement besoin, eh bien, ils sont pris dans la cellulose. C'est-à-dire qu'ils sont, d'une certaine façon, emprisonnés dans la cellulose. Chose qui n'est pas le cas, par exemple, dans les produits d'origine animale. Dans les produits d'origine animale, il n'y a pas de cellulose. La cellulose est propre aux plantes. Et d'ailleurs, les animaux mangent les plantes et font de cette matière qu'ils vont aller déséquestrer, qu'ils vont aller tirer dans la cellulose, ils en font leur propre matière. Et c'est ce qui fait que souvent on entend dire que les vitamines et les minéraux présents dans les produits animaux sont plus biodisponibles que dans les plantes. Par certains côtés, c'est vrai. Par certains côtés, c'est vrai parce qu'ils ne sont pas emprisonnés dans cette cellulose. Alors en même temps, il y a énormément d'inconvénients, l'acidification, on en a parlé moult fois dans ces vidéos, mais sur le plan purement factuel, effectivement, la plupart des micronutriments dans les plantes sont emprisonnés dans la cellulose. Et donc, pour pouvoir en tirer parti, parce que c'est bien joli, on fait toujours des analyses, on te dit voilà, j'ai consommé tant de calories, tant de magnésium parce que j'ai mangé telle salade. Mais en fait, ce que tu mets dans ta bouche, ça ne dit rien de ce qui va arriver au niveau de tes cellules. Parce que pour ce que ça arrive au niveau de ta cellule, il faut que ça soit digéré, il faut que les nutriments, si tu consommes des plantes, soient extirpés hors de la cellulose.
Et ça, c'est extrêmement problématique. Parce que pour extirper ces nutriments de la cellulose, il faut plusieurs choses. Il faut premièrement une bonne mastication, c'est-à-dire un temps de mastication suffisant. Et la mastication est essentielle. Ensuite, il faut ce qu'on appelle des enzymes digestifs qui vont venir littéralement tirer les micronutriments de la cellulose et pouvoir nous la rendre biodisponible. Ensuite, il faudra des bactéries qui vont jouer le rôle de passeurs au travers de la barrière intestinale qui vont permettre que ces micronutriments passent dans le milieu intérieur. Mais cette étape essentielle, d'arriver à retirer les micronutriments de la cellulose est bien trop souvent négligée. C'est ce qui fait que, oui, on peut consommer des plantes et finalement ne pas en tirer grand-chose. Pourquoi? Simplement parce que nous n'avons pas la capacité enzymatique, parce que notre mastication n'est pas suffisante, parce que notre pool bactérien n'est pas adéquat, nous sommes en dysbiose, et finalement, ces plantes, elles vont nous traverser, et toute la matière, ou une bonne partie de la matière nutritive, va partir dans les toilettes. Qu'est-ce que fait un extracteur de jus? Il sépare la partie nutritive de la cellulose indigeste. Quelque part, vous avez compris. La cellulose, elle reste dans le bac, la partie nutritive en est extraite. C'est ça qu'il y a de fabuleux dans les extracteurs de jus. Alors souvent, moi j'ai entendu dire, oui, mais alors un extracteur de jus, son rendement n'est que de 70-75%. C'est-à-dire que tu perds 25% des nutriments. Alors on te dit, oui, mais alors ça c'est un argument contre les extracteurs de jus. Et moi je regarde toujours la personne, je lui dis, ok, l'extracteur a 75% de rendement. Et ton système digestif, il en a combien? 50, 40, 30, 20, 10, 10. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc l'intérêt des extracteurs de jus, bien avant de concentrer, pas de concentrer, ça ne concentre pas puisqu'il n'y a pas de diminution du volume d'eau, mais bien avant le fait de simplement rendre plus facile la consommation d'une grande quantité de légumes, la première intérêt, c'est de faire sortir ces nutriments de la matière cellulosique, une matière cellulosique pour laquelle nous ne sommes pas très bien équipés, nous ne sommes pas des vaches. Les vaches ont une capacité à tirer les micronutriments de la matière cellulosique qui est extraordinaire. Les hommes ne sont pas équipés comme des vaches, nous ne sommes pas des ruminants, nous n'avons pas plusieurs poches stomacales, et donc ça ne marche pas de la même manière. Et l'intérêt des extracteurs de jus, ça va être de tirer cette matière. Donc, c'est pas que je crois que ça soit, et de plus en plus, c'est pas que je crois que ce soit un luxe de faire des jus. Je pense que c'est indispensable si on veut s'orienter vers une alimentation majoritairement végétale. Pourquoi? Parce que c'est un moyen extrêmement efficace de tirer tous les nutriments de la matière végétale. Alors, on pourrait faire de même, effectivement, si on prenait vraiment des heures et des heures et des heures à mâcher. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas un fanat, moi, de ce qu'on appelle les smoothies. J'aime beaucoup utiliser les blenders pour faire des sauces, pour faire des préparations ponctuelles, des beurres d'amande, des préparations de ce type-là, oui. Par contre, les smoothies qu'on nous présente comme une espèce de panacée, les green smoothies, pour moi, c'est une profonde erreur parce que leur consistance sous forme de purée ne pousse pas à la mastication. Or, les fibres, elles sont toujours là. La matière n'est pas sortie. Quand on mixe, on ne sort pas la matière de la cellulose. On ne sort pas les micronutriments de la cellulose. Contrairement à ce que fait un extracteur. Un extracteur extrait. Un mixeur mixe. C'est deux choses complètement différentes. L'étape de la mastication est essentielle. Alors oui, si on passait des heures et des heures à mastiquer soigneusement, à imprégner avec de l'amylase salivaire, avec tous les enzymes que nous allons produire, eh bien à ce moment-là, oui, on arriverait à extraire toute la matière, tous les micronutriments de la cellulose. Et effectivement, l'utilisation d'un extracteur pourrait apparaître caduque. Mais par expérience, peu d'entre nous se donnent ce temps-là. Je dirais même, je n'ai jamais rencontré quiconque qui se donne ce temps. Or, le contenu de notre alimentation en micronutriments est déterminante, elle est cruciale, elle est essentielle. C'est ce qui va assurer un bon fonctionnement à la fois de notre système nerveux, la bonne réparation des tissus, un bon fonctionnement du système endocrinien. Nous sommes tous hyper carencés en micronutriments, pour la bonne et simple raison que notre environnement lui-même est hyper carencé en micronutriments. Alors je vous ai dit, moi je préfère les jus de légumes. Pourquoi est-ce que je préfère les jus de légumes et pourquoi je fais toujours la promotion des jus de légumes? C'est pour ça, chaque fois que quelqu'un me sort une étude sur les jus de fruits, je lui dis non, passe ton chemin, là ça ne me concerne pas. J'ai toujours fait la promotion des jus de légumes. Parce que les fruits contiennent énormément de fibres solubles, des fibres desquelles on va pouvoir tirer les micronutriments très facilement. Alors que les légumes contiennent beaucoup plus de fibres
insolubles. L'extraction des jus concerne avant tout les fibres insolubles. Et c'est comme ça, si tu prends une banane c'est quasiment que de la fibre soluble une fois qu'elle est mûre. Si tu passes ta banane dans l'extracteur de jus sépare les fibres insolubles des jus nutritifs. S'il n'y a pas de fibres insolubles, ben, tu passes ta banane, ça va faire une espèce de purée, il n'y aura pas de séparation, ça ne va pas marcher. Idem avec l'avocat, c'est une évidence. Dans les fruits, beaucoup plus de fibres insolubles. Donc première raison, les fruits, on peut les consommer à la croque comme ça, il n'y a pas besoin de les passer en jus. Alors si, j'en mets toujours un petit peu, histoire de donner un petit goût, mais mis à part ça, il n'y a pas de nécessité. Notre système digestif arrive à bien traiter les micronutriments qui se trouvent dans les fruits. L'autre remarque que je fais souvent, c'est que dans les fruits, et particulièrement par exemple dans les fruits semi-acides, comme les oranges, comme les mandarines, eh bien, il y a des acides. Il y a des acides organiques qui sont fabuleux parce que ils sont à même de dissoudre les dépôts qu'il y a dans notre corps, dissoudre tous les déchets qui ont pu s'accumuler au fil des années. Ça, c'est excellent. Le problème, c'est qu'avec les jus, on risque rapidement de surdoser. On va en boire, on va en boire, on va en boire, on va en boire. Et trop d'acide, c'est pas un problème en soi, sinon que ça va induire des réactions de nettoyage extrêmement fortes et qui peuvent devenir inconfortables. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, moi, les jus, c'est au moins 2/3 de légumes. Et cette science des jus, elle est très importante parce qu'actuellement, les jus sont devenus à la mode. Donc on nous vend du jus partout. Mais qu'est-ce qu'on nous vend? On nous vend des jus de fruits en permanence. Et c'est ce qui fait que de l'autre côté, il y a de la controverse en disant oui, les jus de fruits ne sont pas bons, ils font élever la glycémie beaucoup trop rapidement. Certes, parce qu'on parle de jus de fruits. Pour moi, les jus sont essentiels en tant que jus de légumes. Pourquoi? Parce que les légumes contiennent leurs micronutriments emprisonnés dans cette fameuse cellulose et que les jus sont le meilleur moyen, le plus efficace et le plus rapide que je connaisse pour extraire ces micronutriments de la cellulose. Et c'est pour ça que je suis aussi fanat des jus. Et puis, je suis aussi fanat des jus parce que je les ai vus en pratique agir sur tout un chacun, transformer la vie de tant de personnes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur activité, quel que soit leur choix alimentaire ou de mode de vie. Peut-être qu'ils n'avaient pas encore l'intention de changer complètement leur façon de faire. Oui, ils ont ajouté des jus, juste rajouter des jus. Non pas penser en termes d'enlever, mais en termes de rajouter. Alors c'est pour ça que j'ai autant de passion à en parler. J'ai de la passion parce que je sais que ça marche, parce que je sais que c'est facile, parce que je sais que c'est bon et parce que je sais que ça change des vies. C'est pas de la promesse, c'est de l'évidence. De l'évidence parce que c'est basé sur les lois physiologiques. Notre corps a un besoin évident de micronutriments et s'il ne fonctionne pas de manière adéquate, c'est d'abord et avant tout parce qu'il est épuisé et parce qu'il manque de micronutriments. Là, on y répond directement. Alors des recettes, on pourrait en faire des tas. Ce matin, puisqu'on allait illustrer cette vidéo, parce que j'ai encore vu passer un mail, Thierry, pourquoi tu bloques sur les jus? Est-ce qu'on ne peut pas croquer des choses? Les extracteurs, ce n'est pas naturel. Alors, chaque fois, moi je dis, mais les extracteurs ne sont pas naturels, tout comme l'ordinateur, tout comme la caméra, tout comme la voiture, tout comme tes vêtements, tout comme toi, tu n'as plus rien de naturel. Donc, on va arrêter ce critère naturel, c'est pas du tout un critère de choix, parce que sinon, si tu appliques ce critère naturel, il faut passer tout ton mode de vie à l'aune de ce naturel. Il n'est pas naturel d'avoir un téléphone portable sur soi, il n'est pas naturel de vivre dans les environnements dans lesquels tu vis. Donc, le problème, c'est pas que l'extracteur de jus soit naturel ou pas. Le problème, c'est est-ce que ça répond aux besoins de ton époque, de là où tu es actuellement. Et ça, c'est la vraie bonne question à se poser. Donc, on m'a posé encore la question, je me suis dit, allez, on va faire le petit jus du matin. Alors, moi, j'ai fait un petit jus que j'aime bien. Et d'ailleurs, un petit jus que j'aime bien, qui a une particularité, il utilise du chou brocoli. Le chou brocoli, dans le style, si vous commencez à le manger, et ça j'ai oublié de le dire, les fibres insolubles, elles ont une autre particularité, c'est qu'elles sont insolubles. Bravo. Mais étant insoluble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur des intestins qui sont un petit peu enflammés, vont se comporter comme une espèce de brosse de métal, vous savez, qui va racler et enflammer les tissus. Et on se trouve dans ce paradoxe, ce sont des personnes qui ont les intestins extrêmement enflammés. Donc il y a une nécessité vitale d'apporter des minéraux anti-inflammatoires. Ces minéraux anti-inflammatoires étant contenus dans les légumes, ils ne pourront pas consommer de légumes crus, parce que les fibres insolubles seront trop irritantes. Et par exemple, le chou brocoli, si vous le consommez cru, il y a énormément de principes actifs, du soufre biodisponible dans le chou vert. Il va nettoyer tout le système digestif, le système pulmonaire. C'est une plante médicinale en tant que telle, sauf que le problème, c'est que si vous le mangez cru, je vous souhaite bien du plaisir, vous allez avoir l'estomac qui va gonfler énormément, une irritation de tout le système digestif. Pourquoi? Parce que votre système digestif est déjà très enflammé et il a du mal à supporter les fibres. Le passer en jus, c'est la solution. Donc,
moi j'aime bien les jus avec les choux brocolis. Donc on va faire une petite tête de choux brocolis. Alors la tige comme ça, je vous conseille quand même de la couper en fin. Alors c'est pas que l'extracteur ne puisse pas le broyer et extraire le jus, mais plus vous le couperez finement, ben, moins il forcera et plus vous assurerez une bonne longévité. Pour les agrumes, hein, toujours enlever la peau, mis à part pour le citron, mais sinon on enlève la peau. Oh là là, ça sent bon ça, la mandarine. La mandarine et le kiwi, les fruits préférés de l'hiver. Hop, une mandarine. Ah oui, alors il y a plusieurs personnes qui vont dire, mais comment ça se fait? Tu jettes tes pots d'agrumes au compost, ça ne se composte pas et tout. C'est rigolo, parce que beaucoup de gens disent, les pots d'agrumes, ça ne se composte pas. Je ne sais pas si tu as vu comment les agrumes en cagette, par exemple, peuvent avoir la peau qui moisit et se décompose extrêmement rapidement. Au contraire, je ne connais pas de produit qui se décompose et se composte plus vite que les agrumes. Sauf qu'il y a une particularité, ça se décompose à l'abri de la lumière. C'est-à-dire que les pots d'agrumes, il faut toujours qu'elles soient sous un mulch. Si elles sont sous un mulch, une couverture, ben, aucun problème avec les pots d'agrumes. Je rajoute un peu de gingembre. Cette fois-ci, je vais en faire un peu. D'habitude, j'ai tendance à m'énerver. Hein, là, je vais en faire un petit peu de gingembre. Je ne vais pas être le seul. Et puis, alors, je rajoute de l'épinard. Épinard, bon, pour moi, c'est un constant un petit peu de tous les jus. Hein, l'acide oxalique permet d'activer le péristaltisme intestinal. Donc, ça assure un très, très bon balayage intestinal. Ça nettoie les intestins. Donc là, on a un système qui nettoie le système digestif, le système pulmonaire, la mandarine va apporter un petit peu d'acide organique qui va permettre de dissoudre les déchets, qui va apporter un goût très appréciable aussi, hein, parce que ça c'est une des règles des jus aussi, il faut arriver à faire bon. Hein. Tenez, je vais rajouter un petit peu de brocoli. On arrive à tirer pas mal de jus hein, des brocolis, c'est toujours très très surprenant. Et on est parti pour se faire un petit jus. Donc là vous voyez un petit peu la quantité que je vais utiliser, hein, cette quantité qui va me faire un grand verre de jus. Et c'est ça tout l'intérêt des jus. Voilà, elle va commencer à couler. C'est que toutes ces fibres insolubles, eh ben, elles vont partir à l'extérieur. Et moi, ce que je vais recevoir, ben, c'est uniquement la partie nutritive. C'est-à-dire ce qui va réellement nourrir mon corps. Vous voyez toutes ces fibres insolubles là qui sortent? Voilà, donc j'alterne tranquillement mes produits. Avec la mandarine verdure ou orange verdure, alors en sachant que pour les personnes qui sont un peu sensibles aux acides des fruits et qui ont un petit peu de mal à les métaboliser, la mandarine est plus douce, hein, elle est vraiment beaucoup plus douce que l'orange, donc elle présente un intérêt supérieur. Au début, ne mettez pas trop de chou, hein, parce que le goût du chou est fort. Les nettoyages induits par le chou sont forts, sont importants aussi. Donc, il s'agit de pas trop y aller. Moi, j'ai vraiment l'habitude, donc là, je me permets de monter. Au début, commencez par mandarine, carottes, un peu d'épinards. Là, déjà, ça fait un bon départ. Mais dès le départ, je vous conseille de mettre des légumes. Au début, des légumes racines peut-être par exemple. Hein, ces légumes racines qui vont assurer finalement d'avoir du sucre, hein, la betterave ou la carotte. Mais commencez toujours par des légumes. Ne pas se laisser séduire par les jus de fruits parce que sinon, on a tout fait après de ne pas apprécier les jus de légumes. Voilà, ben vous voyez, toute cette fibre là. Vous voyez cette fibre, ben ça c'est la fibre insoluble. Alors, oui, on va dire, oui, mais la fibre insoluble, on a besoin pour les intestins. Bien sûr, mais il ne s'agit pas de remplacer toute son alimentation par des jus. Hein. Certains le font sous forme de cure, mais il ne s'agit pas de remplacer toute son alimentation par des jus. Il s'agit d'avoir en plus un apport de matériaux biodisponibles parce que extraits de la cellulose. Et comme ça clôt le débat entre les pros et les contre. Hein. Il ne s'agit pas de faire un remplacement, il s'agit de ajouter. Quel est le mal à ajouter encore de la nutrition? Aucun. À part des intérêts partisans, il n'y en a aucun. Et pourtant, l'histoire de pour ou contre les jus, ça déchaîne énormément de passion sur le net. Voilà, je fais sortir un peu plus de fibres. J'ai passé mon gingembre que j'avais oublié. Vous voyez, ça prend très peu de temps, puis les extracteurs ils sont très rapides à nettoyer. Là je l'ai fait avec le Régénère, hein. Et puis sinon il y a l'Angel que j'avais déjà présenté, qui est sur le même principe, sauf que c'est double vis, donc extraction beaucoup plus forte, un appareil qui, ben voilà, je dis souvent c'est un peu la Rolls-Royce des jus, hein. Il extrait beaucoup plus fort.
Et à eux deux, ça fait deux choix selon les personnes qui débutent. Souvent, je recommande celui-là. Il est quand même beaucoup moins onéreux. Puis ensuite, quand on venait vraiment accro au jus et qu'on voit tout l'intérêt qu'il peut y avoir là-dedans, on passe sur l'Angel. Mais l'intérêt, c'est toujours ça. C'est extraire la cellulose et les éléments nutritifs de manière à pouvoir en profiter. Parce que nous ne sommes pas particulièrement bien équipés pour extraire les éléments nutritifs de la cellulose. Allez, on va s'arrêter là. Voilà, tout ça, ça c'est la fibre qui ne va pas passer dans mes intestins et dont les principes actifs auront été supprimés. Alors dans mon alimentation dans la journée, j'en aurai de la fibre, certainement, mais là, ça fait ça qu'il n'y ait pas dedans, qui ne va pas irriter les intestins, qui me permet d'augmenter ma quantité de micronutriments. D'habitude, je filtre mes jus, voilà, je vais essayer quand même. J'ai oublié le petit récipient, voilà, on met ça dessous, et là, qu'est-ce que j'ai ? Hop, elle est à toute petite grille cette passoire. On peut ne pas filtrer. Moi j'aime vraiment enlever toutes les fibres. Ça me paraît particulièrement intéressant. Où il y a un petit reflet blanc dans la vidéo. Ce sera peut-être pas idéal. Je suis désolé. On a un tellement beau temps cet hiver. C'est un bonheur de se faire les jus dehors. Là c'est mon juice bar. Beaucoup plus simple de le faire dehors. Comme ça, on met à composter les produits directement dans le jardin. Je trouve que c'est tellement pratique. Bon là, mon filtre est très fin. C'est peut-être pas idéal. Il vaudrait mieux un filtre un peu plus avec des mailles un peu plus grandes. Et là, qu'est-ce que j'ai obtenu ? Là, j'ai obtenu de la pure nutrition. Alors, même comme ça, il est très doux. Le chou est très surprenant. Je vous conseille vraiment d'essayer le chou en jus. Pour moi, les jus contiennent quasiment toujours des choux. Parce que c'est une famille qui, quand elle est cuite, perd énormément de ses principes soufrés, de ses principes actifs. Et principes soufrés qui sont essentiels, qui sont vraiment parmi les principes les plus actifs pour nettoyer tout le corps, et en particulier le système pulmonaire, le système hépatique et le système digestif. Et ce serait dommage de s'en passer. Sous forme crue, le chou peut être irritant pour les intestins. Sous forme de jus, c'est un peu la panacée. Alors, quand on me demande pourquoi j'aime tellement les jus, j'aime tellement les jus parce que j'ai compris comment étaient construites les plantes. J'ai compris aussi l'espèce de grand écart qu'il y avait à réaliser par l'humain pour arriver à se nourrir des plantes, alors qu'il n'est pas particulièrement bien équipé pour cela, en tout cas des plantes vertes. Les fruits, aucun problème. Mais les plantes vertes, ça peut poser des problèmes. Voilà. Pourquoi est-ce que j'aime tellement les jus ? Parce que c'est une réponse pratique, efficace, simple, utilisable dans notre quotidien, tous les jours, pour répondre à cette problématique et permettre que nous soyons nourris de nutriments, de micronutriments en abondance. Dans un environnement qui en est de plus en plus privé, il s'agit d'en avoir une surabondance. À vous de tenter.